La première puissance mondiale n'est à cette heure pas en mesure de stopper des navires iraniens dans le détroit d'Ormuz et est obligée d'élaborer une fois de plus de nouveaux plans. Pourquoi? Comment explique-t-on que ces navires iraniens ne soient pas stoppables par les Américains? Le monde entier s'agace. On a entendu Emmanuel Macron, on va entendre le chancelier allemand qui estime que Donald Trump est humilié par le régime iranien à Ormuz, aux grandes dames de la planète entière. Vous le voyez, ces images datent du jour même, des dizaines et des dizaines de navires qui sont toujours bloqués et l'Iran qui se vante de dicter sa loi. Ça vous fait réagir ces images? Oui, alors ça me fait mal au cœur de trouver des choses bien du côté de ce régime totalitaire. Les Iraniens n'ont pas peur de mourir, alors que dans les armées occidentales, on a peur d'avoir la diarrhée. Mais vous avez compris ce que je voulais. Et donc, nous, occidentaux, gentils Européens de l'Ouest, comme disait Hubert Védrine, eh ben sur cette crise-là, on voit qu'une chose, c'est notre confort de vie. Il y a des talons d'Achille qui apparaissent, un talon d'Achille américain. NBC révèle les dégâts beaucoup plus importants que ce qui avait été annoncé au premier abord. Les bases militaires américaines et d'autres équipements dans la région du Golfe, là, ces derniers 60 jours, auraient subi des dommages qui se chiffreraient en milliards de dollars, les réparations. Les dégâts s'étendent sur plusieurs pays du Proche-Orient. Les réparations pourraient coûter jusqu'à 5 milliards de dollars. Le coût estimé ne comprend même pas les réparations des systèmes radars, des systèmes d'armes, des aéronefs et d'autres équipements qui ont été endommagés ou rendus irrécupérables. Le symbole connu, ça c'est la partie extérieure de l'iceberg, ce sont ces bombardements sur des bases aériennes aux Émirats Arabes Unis et la base Prince Sultan, là c'est le plus frappant, où la fameuse AWACS a été touchée.